Shalom frères et sœurs, soyez bénis de l'Éternel, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Vous êtes avec votre frère le serviteur Jean-Paul Lawson. Nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire. Nous allons partager aujourd'hui la parole de Dieu. Nous allons partager toujours sur les fruits de la repentance et de la conversion. Nous allons parler aujourd'hui sur la repentance, et les fruits de la repentance. Nous allons partager encore sur cela aujourd'hui. Et avant de commencer, j'aimerais saluer deux frères qui me sont chers, deux frères avec qui j'ai de bonnes relations, qui me soutiennent, qui m'encouragent, qui prient pour moi. J'aimerais saluer mon frère Alessandre de Paris et j'aimerais saluer aussi le frère Israël de Lomé et du Togo. Alléluia. Je te salue mon frère Alessandre de Paris et je te salue aussi toi mon frère Israël du Togo. Soyez bénis. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement, notre parcours sur la repentance et les fruits dignes de la repentance. Et aujourd'hui, nous allons rester uniquement dans le livre d'Éphésiens. Je vais prendre 30 à 45 minutes aujourd'hui pour voir avec vous Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 4 et 5. Peut-être si nous n'avons pas le temps, nous allons écouter, nous continuerons plus tard. Amen. Donc nous prenons Éphésiens chapitre 2 ce matin pour parler de la repentance et les fruits de la repentance. Ce que cela engendre. Lorsque quelqu'un dit que maintenant je suis devenu enfant de Dieu. Lorsque quelqu'un dit qu'aujourd'hui je suis devenu quelqu'un qui s'est converti. Quelqu'un qui a compris maintenant. Quelqu'un qui est né de nouveau. Qu'est-ce que la personne va faire? Donc nous commençons par Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2 dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il dit, vous étiez autrefois. Autrefois, ça veut dire, dans le passé, dans l'ignorance, vous marchiez selon le train de ce monde. Vous étiez des fils de la rébellion, comme tout le monde. Comme aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils sont aussi considérés, toujours considérés aujourd'hui comme encore comment? Des enfants rebelles, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Nous aussi, dans le passé, c'est ce que nous étions. Je continue. Verset 3, il dit, nous tous, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Voilà ce que je viens de dire. Nous, aujourd'hui, qui sommes devenus des enfants spirituels, qui sont devenus des enfants de Dieu, qui sont devenus des personnes nées de nouveau, des personnes repenties, converties, nous étions autrefois, jadis nous étions comme ça. Autrefois dans le passé, nous étions comme ça. Nous étions perdus. Nous étions livrés à notre chair. Nous étions livrés au penchant de nos cœurs. Nous étions livrés à nos pensées mondaines, ridicules. Nous étions comme ça, comme tout le monde. Est-ce que nous comprenons ça? Nous étions. Ce n'est pas notre présent, c'est notre passé. Nous étions veut dire, c'est ce que nous étions. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus la même chose. Aujourd'hui, notre présent est différent de notre passé. Notre présent est différent de notre passé. Nous ne sommes plus comme ça. Mais c'est ce que nous étions jadis, autrefois. Amen. Ok. Verset 4. Il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Vous voyez? Nous étions morts. À cause de comment? À cause de nos offenses, à cause de notre vie de péché, nous étions morts. Nous étions privés de droit de cité. Alléluia. Nous n'étions pas considérés comme des enfants de Dieu. Nous étions des inconnus. Incognito. On était incognito à Dieu. Dieu ne nous connaissait pas. Amen. Mais à cause du grand amour dont il nous a aimés, alléluia, nous qui étions perdus, nous qui étions de mauvaise nature, nous qui étions des rebelles, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il est venu nous sauver par sa grâce. Il est venu nous libérer par sa grâce. Il est venu nous sauver par son amour. Alléluia. C'est ce que le verset 4 dit. Et le verset 5
verset 4 et verset 5, c'est ce que le verset 4 et le verset 5 dit. Je relis encore pour que vous compreniez. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous sommes au verset 4 d'Éphésiens 2 et le verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Vous voyez? Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Comment? En Christ. C'est-à-dire qu'en Christ, même si je suis sur la terre, je dois poser des actes comme Christ. Voilà ce que cela veut dire. Je continue. Verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il dit, afin de montrer par nous, le Seigneur démontre quelque chose au monde. Par notre vie, notre caractère, notre manière de parler et d'agir, le Seigneur est en train d'enseigner le monde. Voilà pourquoi il dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Vous comprenez? C'est pas la grâce. Quelle grâce? La grâce de Dieu. La grâce, c'est l'amour de Dieu. Quand la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais croire en Jésus veut dire, j'accepte de marcher selon sa parole. C'est ça, croire en lui. Ce n'est pas juste dire, je confesse aujourd'hui que le Seigneur Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Je déclare que je suis devenu enfant de Dieu. Le péché n'a plus rien à moi. Au nom de Jésus, amen. Non, ce n'est pas ça la conversion. La conversion, c'est la marche quotidienne dans la volonté et dans l'esprit de Dieu. C'est ça la conversion. C'est la marche de tous les jours. C'est une vie de tous les jours. Ce n'est pas une vie d'un instant où tu as proféré certaines paroles, comme je vois dans les églises, qui veut donner sa vie à Jésus aujourd'hui, et des gens viennent devant, et disent, répète après moi, oh Seigneur, aujourd'hui j'ai écouté ta parole, je viens à toi, merci Seigneur, je suis sauvé, et on applaudit, on dit, alléluia, voilà, ils sont entrés dans le royaume des cieux. On vous a menti. On vous a menti, moi-même dans le passé. Je faisais ça, mais aujourd'hui je ne prêche plus comme ça. Quand quelqu'un vient à Christ, il doit marcher tous les jours dans la volonté et selon l'Esprit de Dieu. C'est cette personne-là que Jésus-Christ voit comme un enfant de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui a confessé juste une parole un dimanche, lors d'une croisade, lors d'une évangélisation, et qui tous les jours continue dans le péché, qui est un enfant de Dieu. Écoutez-moi bien, ce n'est pas ça. Voilà pourquoi on nous dit ici au verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Vous voyez? La première fois que tu as été sauvé, tu n'as fait aucune œuvre. Tu n'as rien fait. Tu as juste entendu la parole de Dieu. Tu as cru à la parole de Dieu. Et voilà pourquoi la Bible dit que c'est pas la foi. Parce que la première fois que tu as entendu la parole de Dieu, tu as cru à cette parole. Et c'est cette parole qui t'a rendu libre maintenant du péché. Mais cela ne s'arrête pas là. C'est le commencement du processus du salut. C'est le commencement du processus du salut. Le commencement du processus du salut, il faut d'abord avoir la foi. Le commencement du processus de repentance, il faut d'abord écouter la parole de Dieu, croire à cette parole, l'accepter et désirer maintenant marcher dans cette parole. Et verset 10, il dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Regardez, vous voyez? Car nous sommes son ouvrage. Nous qui? Nous qui avons par la foi cru en lui, par la foi cru en lui, nous sommes devenus maintenant son ouvrage. Nous ne sommes plus l'ouvrage de Satan, l'ouvrage des démons, l'ouvrage de nos cultures respectives, de nos pays dans lesquels nous vivons ou dont nous sommes originaires, mais nous sommes devenus maintenant
son ouvrage. L'ouvrage de qui? L'ouvrage de Dieu. L'ouvrage de qui? L'ouvrage de Jésus-Christ. L'ouvrage de qui? L'ouvrage de l'Esprit. L'ouvrage de la parole. Alléluia. Amen. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés. Nous sommes créés en qui? Nous sommes créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pas de mauvaises œuvres. Nous sommes créés d'avance pour de bonnes œuvres. Lorsque Dieu a fait que j'accepte la parole de Dieu, Dieu a fait que par la foi, je le connaisse, par la foi, je connaisse la vérité, c'est dans le but que je pratique de bonnes œuvres. C'est dans le but que je pratique la vérité. C'est dans le but de marcher selon la vérité. C'est dans le but de vivre selon la vérité et non dans l'hypocrisie et non dans le mensonge. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Alléluia. Nous sommes son ouvrage. L'ouvrage de qui? L'ouvrage de Dieu. Ayant été créé en qui? Ayant été créé en Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles pour la personne. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création pour pratiquer de bonnes œuvres, pas pour pratiquer de mauvaises œuvres. Il a une nouvelle création pour marcher selon l'œuvre de Dieu, pour marcher selon la volonté de Dieu, pour marcher selon la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Alléluia. Pour mener une vie comment? Une vie digne de cette nouvelle création qu'elle est. Il n'est plus maintenant l'ancienne créature est passée. Toutes choses sont devenues nouveaux ou nouvelles pour elle. Pour cette dernière ou pour cette personne. Il ne pourra plus vivre dans le passé, dans la convoitise, dans la vieille nature. Mais il adopte un nouveau ou bien une nouvelle nature. Un nouveau comportement et une nouvelle nature. Voilà la vérité. Vous allez comprendre mieux. Allons maintenant dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, nous allons lire du verset 17 au verset 32. Nous allons lire du verset 17 au verset 32. Suivons très bien. Regardez ce que la parole dit. Nous parlons de la repentance et les fruits de la repentance. Amen. Voilà ce que la parole dit. Éphésiens chapitre 4, verset 17 au verset 32. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Alléluia. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. J'aime bien cette parole. Vous ne devez plus. Vous ne devez plus. Il y a un devoir à faire lorsqu'on vient à Dieu. Nous avons des devoirs à accomplir lorsqu'on vient à Dieu. Voilà pourquoi il a dit, vous ne devez plus. Vous ne devez plus, c'est fini ça. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ça, c'était quand tu étais païen. Maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, que tu as cru par la foi, tu ne peux plus marcher comme un païen. Un païen, ça veut dire simplement quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mais toi, tu connais Dieu. Et comme tu connais Dieu, tu ne peux plus marcher comme un païen. Voilà un fruit de la repentance. Parce que vous m'avez posé la question. C'est quoi la repentance? La repentance veut dire que je marche dans une nouveauté de vie qui correspond, qui sied à la parole. Alléluia. Nous continuons. Verset 18. Il dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Vous voyez? Les païens, ils sont ignorants à la vie de Dieu. C'est normal que les païens soient ignorants à la vie de Dieu. Cela est normal que ceux qui sont païens soient ignorants à la vie de Dieu. Parce qu'ils ont l'intelligence comment? Ils ont
ils ont l'intelligence obscurcie et ils ont endurci leur cœur à la vérité de Dieu. Il continue. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Vous avez vu? Nous sommes au verset 19 d'Éphésiens chapitre 4. Il dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Voilà ce que les païens ont fait. Voilà ce que les païens font. Et voilà ce que les païens ont fait. Et voilà ce que les païens ont fait. Les païens font. Je relis le verset 18 au verset 19 pour vous, pour que vous compreniez là où je veux vous emmener. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, ils ont une ignorance en eux. Ils ne connaissent pas Christ. Ils ne connaissent pas la vérité. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ok? Ok. À cause de l'endurcissement de leur cœur, dans leur cœur, ils ne veulent pas que leur cœur soit un cœur nouveau. Alléluia. Ok. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Voilà ce que les païens commettent tous les jours. Ils commettent de l'impureté, ils commettent de l'égarement, ils commettent de l'injustice parce que leur cœur est éloigné de Dieu. Ils font les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ils sont des jaloux, ils sont des haineux, ils sont des vantards, ils sont dans les choses qui ne glorifient pas Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Parce qu'ils sont dans l'ignorance. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Leur intelligence, leur cerveau, leur esprit est obscurci. Ils sont dans les ténèbres. Donc c'est normal qu'ils se comportent de telle manière. Parce qu'ils sont leur intelligence obscurcie. 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 Ils sont dans le noir. Amen. Ok. Verset 20. Il dit, mais vous, alléluia. Mais vous, qui êtes nés de nouveau, qui sont repentis, qui sont convertis, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Vous voyez? Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Alléluia. Donc quand on vient en Christ, on est instruit pour le dépouillement, pour se dépouiller de la nature ancienne, de la vie ancienne, du comportement ancien, des raisonnements anciens, des pensées anciennes. Quand on vient à Christ, on vient pour un dépouillement de toutes ces choses. On vient pour se débarrasser de toutes ces choses. Est-ce que vous me comprenez? You hear me? Ok, let's go. Au verset 21, il dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Verset 22, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Par rapport à notre vie passée, notre vie dans laquelle nous étions avant de rencontrer Christ, avant de rencontrer la vérité, avant de recevoir l'Esprit, maintenant que nous avons l'Esprit de Dieu, maintenant que nous avons été éclairés par Dieu, notre vie passée ne doit plus rien avoir avec nous. Notre vie de voleur, notre vie de menteur, notre vie de pécheur, notre vie d'adultère, notre vie de jaloux, notre vie de cupide, pour ne citer que cela, ne doit plus être d'actualité dans notre vie. Ça, c'est notre passé. C'est notre hier. Notre aujourd'hui et notre demain doit être différent de notre hier. Si notre hier et notre aujourd'hui sont pareils, nous n'avons pas connu Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez? Si mon aujourd'hui est encore pareil à mon hier, il y a un problème dans ma conversion. Alors là, je dois me repentir encore. Continuons. Verset 22. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses,
à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Regardez, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Vous avez vu? Je relis pour vous encore. Nous sommes au verset 22 de Éphésiens chapitre 4. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, votre vie passée, notre vieil homme, c'est-à-dire ce que nous étions avant, est facilement influençable par les convoitises trompeuses qui sont dans le monde. Notre esprit, comme il était avant enchaîné, il était avant en prison. Donc il était facilement influençable par les convoitises trompeuses qui sont dans le monde. Maintenant, je dois le renouveler. Verset 23, il dit, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, verset 23 et verset 24, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc l'homme nouveau n'est plus créé selon les hommes, mais il est créé selon Dieu. Alléluia. Pour marcher selon Dieu, pour agir selon Dieu, pour parler selon Dieu et pour faire les choses comme Dieu. Vous comprenez ça? You hear me? Ok, let's go. Verset 25, il dit, c'est pourquoi, à chaque fois que vous voyez dans les Écritures, c'est pourquoi prêtez attention aux paroles ou bien aux mots qui vont suivre. C'est pourquoi. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Renoncer veut dire qu'avant tu pouvais pratiquer le mensonge sans que rien ne te dérange, sans que ta conscience ne te dérange. Mais aujourd'hui, on dit renoncer. Renoncer veut dire ne faire plus. Renoncer, renonce au mensonge. Renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Vous voyez? Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Mais aujourd'hui, dans l'église, cela n'est pas pratiqué. Les gens sont dans l'hypocrisie encore dans l'église. Ils parlent à leurs frères selon l'hypocrisie. Ils sont des hypocrites. Et ce sont des églises des hypocrites. Voilà pourquoi je ne veux pas appartenir à ces églises, soi-disant des églises de Dieu. Non, non, non. Vous ne me verrez plus avec les hypocrites. C'est une décision, c'est un choix. Je te conjure que toi qui m'écoutes, que toi aussi tu prennes une décision. C'est ta vie qui en dépend. Fuis le collège des hypocrites. Moi, j'ai fui le collège des hypocrites. Vous ne me verrez plus jamais, au grand jamais, avec les hypocrites. Je prends mon salut au sérieux. Je vais prier, comme je disais tout à l'heure, dans les questions-réponses. On va prier pour les gens, mais il y a un temps où il faut qu'on marche selon la parole. On dit au verset 26, on dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas assez au diable. Vous voyez? En tant qu'enfant de Dieu, la colère peut arriver. Il y a des gens qui disent, ah, pourquoi tu es colérique? Un enfant de Dieu peut avoir la colère. Parce que la colère est un sentiment. C'est normal. Même Jésus, notre Seigneur, avait eu la colère. Lorsqu'il était rentré dans les temples, il était tellement dans la colère qu'il a renversé les tables. Des vendeurs de pigeons dans les temples, il a renversé les tables. Ça c'est quoi? C'est un effet de la colère. C'est un effet de la colère. Mais on nous dit maintenant que lorsque la colère vient, arrive à la maîtriser. Maîtrise ta colère. C'est ce que là, c'est ce qu'on dit maintenant. On dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. On peut se mettre dans la colère. On ne nous interdit pas d'être en colère. Mais dans ta colère, ne pêche pas. Voilà ce qu'on te dit. La colère est normale. Mais dans ta colère, ne pêche pas. Oh, Shondorobo Karaba. Je détruis cette pensée dans ton cœur. Toi qui penses que tu as besoin d'une délivrance pour ne plus être colérique. La colère est normale. Parce que
dans la colère, tu vas chercher à marcher selon la voie de Dieu. Il y a la colère sainte. Voilà. Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas l'injustice. Ceux qui me connaissent le savent. Mais quand je suis dans cette colère, je vais faire attention de ne pas pécher contre Dieu. Je vais toujours donner une réponse qui correspond à la situation. Je vais toujours chercher à savoir qu'est-ce que je dois faire dans cette situation où je suis en colère parce que il y a un frère qui maltraite un frère. Il y a un serviteur de Dieu qui maltraite ses brebis. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois l'amener à la vérité. Je dois m'amener moi-même. Peut-être moi-même, j'ai posé un acte qui me met en colère. Je dois me ressaisir pour dire, ah, dans ce acte-là que j'ai posé, j'ai mal agi. Je ne vais pas faire quelque chose pour pécher. Voilà ce qu'on m'interdit ici. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas assez au diable. Parce que dans la colère, si tu ne fais pas attention, ou bien souvent lorsqu'on est en colère, on agit vite. On agit par précipitation. Et dans la précipitation, on peut faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Mais des fois, dans la colère, Dieu lui-même, il nous conduit à agir très vite. C'est très perplexe ce que je suis en train de dire. Et c'est très... Il faut avoir l'habitude d'être utilisé par le Seigneur dans n'importe quel sens pour comprendre ce que je suis en train de dire. Mais retenez simplement ce qui est important. Que dans la colère, on ne doit pas pécher contre Dieu. On doit être capable de maîtriser notre colère, de gérer notre colère, de ne pas rester dans la frustration avec notre colère, de ne pas rester dans une pensée colérique toute la journée, toute la nuit, des jours et des jours. Là, tu donnes assez au diable. Amen. On doit apprendre à maîtriser la colère. Parce que la colère de l'homme, je dis bien la colère de l'homme, il y a la colère de l'esprit. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il y a la colère de l'esprit et il y a la colère de la chair. La colère de l'esprit accomplit la volonté de Dieu et la colère de la chair accomplit la volonté du diable. Comprenez ça? Il y a deux types de colère. Il y a la colère de Dieu, la colère de l'esprit, et il y a la colère de Satan, et il y a la colère de la chair. Et la colère de Satan accomplit les œuvres de Satan. Voilà pourquoi la Bible dit au verset 27, et ne donnez pas assez au diable. Nous allons continuer. Je reviendrai plus tard dans un autre enseignement sur la colère même. Ne perdons pas le temps ici. Comprenez, nous sommes sur la repentance, les fruits de la repentance, évoluons rapidement. Verset 28, il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Vous voyez? On dit que celui qui dérobait veut dire que celui qui volait ne vole plus. Qu'il travaille avec ses mains, qu'il apprenne un métier, qu'il va à l'école. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas apprendre un métier. Ils ne veulent pas aller à l'école. Ils veulent être là et voler leurs frères. Ah, le Seigneur m'a dit, il y a 20 personnes dans la salle. Ils doivent donner 1000 euros. 20 personnes dans la salle. Ils doivent donner 500 000. Voilà comme ça, on vole les gens en Afrique, en Europe et dans le monde entier. Parce que les gens ne veulent pas travailler. Mais ils ont de grandes ambitions. Des ambitions pharaoniques. Leurs ambitions n'est pas réglementée. Hein? C'est vraiment terrible. On dit au verset 28 verset 28 d'Éphésiens chapitre 4, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Hein? Je dois travailler pour avoir de quoi, pour avoir de l'argent, pour avoir de quoi bénir un frère, une soeur dans le besoin, pour bénir celui qui nous enseigne la parole de Dieu, pour bénir notre conducteur, pour bénir mes frères et sœurs, pour bénir les membres de ma famille. Car avant d'être chrétien, je viens d'une famille qui compte aussi sur moi.
Il y a des gens qui sont devenus des chrétiens, ils ont oublié leur famille. Parce qu'ils les considèrent comme des païens. Certes, ils sont des païens, mais tu as encore un devoir envers eux. Tu dois bénir tes frères qui ont la même foi que toi, qui ont la même pensée, qui ont reçu le même esprit que toi, mais tu dois te souvenir aussi de ta famille. Car celui qui ne s'occupe pas de sa famille est pire comme un infidèle. 1 Timothée chapitre 5. Nous continuons. Le verset 29, il dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. On dit qu'ils ne sortent de votre bouche. Il y a des chrétiens, quand tu les vois, ils sont tout le temps dans les commérages. Les affaires des autres les regardent, ils font les commérages. Je ne parle pas des chrétiens qui s'interrogent par rapport à la vie d'un frère, par rapport à la vie d'une sœur, pour savoir comment ils peuvent l'aider, comment ils peuvent résoudre le problème de la sœur. Mais je parle de ceux qui sont dans les commérages, ceux qui sont là à dire, ah, tu n'as pas vu la dernière voiture qu'il a acheté le frère Jean-Paul. Mais où trouve-t-il l'argent? Mais ce frère-là, je le soupçonne. Hein. Voilà. Ah, tu n'as pas vu le mariage de la sœur Ingrid? Oh, mais il y avait beaucoup à manger, il y avait telle chose, il y avait tel plat, il y avait tel ceci. Mais la sœur là, mais elle avait beaucoup dit qu'elle n'a pas de sous. Elle avait beaucoup dit, mais tout l'argent, tout l'aide qu'on lui a donné, regarde, elle a une... Regardez, c'est comme ça que les chrétiens font aujourd'hui. Les commérages. Ils pensent à votre place. Ce que toi tu ne penses pas, eux ils vont le penser. Amen. Nous continuons très rapidement. Verset 30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu, pour lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. On dit, n'attristez pas, par nos comportements, par nos actes, par nos façons de faire, nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Par le comportement que j'ai, l'action que je produis, les paroles qui sortent de ma bouche, mes sentiments, mes émotions, mon agissement, mon agacement, je peux attrister le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il dit au verset 30 d'Éphésiens chapitre 4, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 31, il dit, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Regardez. On dit, verset 31 d'Éphésiens chapitre 4, on dit que toute amertume, toi qui as encore de l'amertume dans le cœur, l'amertume doit quitter ton cœur, mon frère. L'amertume doit quitter ton cœur, ma soeur. On continue, toute animosité. Il y a des frères et sœurs qui parfois posent des actes. Quand tu les vois, on dirait s'ils étaient des animaux. Ils se comportent comme des animaux. Ils t'agressent. Que ce soit dans leurs paroles, dans leur comportement, dans leurs actions. Ils ne font que t'agresser. N'agressons pas nos frères et sœurs. On dit toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté. Il faut que nous enlevons de notre cœur, de notre vie, d'enfants de Dieu, toutes ces choses. Toute espèce d'animosité, toute espèce de clameur, de colère, d'amertume. Tout ce qui est mal, tout ce que moi-même je peux considérer comme mal. Voilà pourquoi tout ce que je peux considérer comme mal. C'est-à-dire si on se comporte de la sorte envers moi, cela ne me plaira pas. Je ne dois pas me comporter de la sorte envers notre frère. Voilà la vérité. Si on me ment, si cela ne doit pas me plaire, pourquoi moi je dois mentir aux autres? Si on m'envie, cela ne doit pas me plaire, pourquoi moi je dois envier les autres? Si on me jalouse, cela ne va pas me plaire, pourquoi moi je jalouse les autres? Si on parle mal de moi derrière mon dos, cela ne va pas me plaire, pourquoi moi je fais la même chose? Il faut que j'arrête toutes ces choses-là. Amen. Au verset 32, où je vais m'arrêter, je vais laisser le chapitre 5 pour la prochaine fois.
Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Regardez bien. Nous allons lire le verset 30 au verset 32 et je vais fermer ma Bible. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On a été scellés par le Saint-Esprit pour le jour du salut. Le jour de la rédemption veut dire pour le jour du salut. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est de cette manière que nous aussi, nous devons aussi nous comporter. Que toute clameur, toute animosité, toute colère, tout agacement inutile, charnel. Il y a des agacements spirituels, mais il y a des agacements charnels. Et oui, il y a des agacements spirituels. Jésus a été agacé lorsqu'il a vu les gens dans le temple, il était agacé. Voilà pourquoi il a eu cet acte-là. Mais il y a d'autres agacements, ils sont charnels. Mais celui qui marche par l'esprit, le Seigneur va le conduire tous les jours. Alors voilà les fruits de la repentance. Quelqu'un m'a demandé quels sont les fruits de la repentance. Voilà les fruits de la repentance que je viens encore vous montrer encore aujourd'hui. Pour que chacun d'entre nous sache comment vivre aujourd'hui. Quel est le comportement qu'il doit avoir aujourd'hui? Comment doit-il marcher aujourd'hui? Comment doit-il se comporter aujourd'hui? Ou comment doit-elle se comporter aujourd'hui? Tu étais comme ça hier. Mais aujourd'hui, ta vie doit glorifier le Seigneur. Ta vie doit honorer le Seigneur. Surtout pour les serviteurs de Dieu qui viennent enseigner le monde dans l'église. C'est qu'on a vu là. Est-ce que vous avez vu le monde dedans? Est-ce qu'on a vu la compétition qui est dans les églises aujourd'hui dans ce qu'on a vu? Les gens font même la compétition, comme les Jeux olympiques, dans l'église. La compétition n'a pas de Dieu. L'imitation est de Dieu. Imiter un frère, imiter une soeur, imiter la foi des aînés, de quelqu'un qui est plus avancé dans le Seigneur que nous, est de Dieu. Mais la confrontation des esprits n'est pas de Dieu. L'envie n'est pas de Dieu. Que le Seigneur nous aide à renouveler nos pensées, à renouveler notre esprit. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous venons devant ton trône encore ce matin pour te demander pardon. Nous qui sommes des pécheurs, nous qui avons médit devant toi, nous qui avons mal parlé de nos frères et sœurs, nous qui étions encore dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans la haine, dans la jalousie, qui étaient tout le temps dans la colère, alors que tu nous dis que ces choses ne doivent plus être en nous. Père, nous reconnaissons ce matin devant ton trône de grâce que nous avons fauté contre toi, que ces choses que tu nous interdis sont encore en nous. Mais ce matin, nous venons devant ton trône de grâce pour te les confesser. Pour te dire, papa, nous ne voulons plus être comme ça. Nous voulons avoir une nouvelle